citation qui est tirée non pas d'un ouvrage scientifique, mais d'une œuvre de science-fiction qui s'intitule Le pouvoir de la phrase. Et là, c'est intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous essayez de vous interroger, c'est-à-dire sur le phénomène de l'énonciation, vous constatez que ce n'est qu'un seul énoncé. Quelle différence y a-t-il entre la phrase et l'énoncé? La phrase, c'est pour les besoins de la grammaire, pour les besoins du cours. Mais à partir du moment où je mets cette phrase entre guillemets, ça devient un énoncé. Et cela signifie que je dois m'interroger sur le contexte de l'énonciation. Si c'est entre guillemets, quelqu'un a dit quelque chose et quelqu'un d'autre. Ce que vous constatez aussi là, c'est que nous n'avons pas dit un langage, nous avons dit le langage. Donc, de manière là aussi absolue, c'est le déterminant, c'est-à-dire quel que soit le langage. Mais tout de suite après, lorsque vous avez cette équation, un déterminant défini, plus un substantif, plus le verbe être, vous êtes sûr que tout de suite après, vous avez forcément une définition. Le langage est. Et nous n'avons pas dit que le langage est la lutte. Ce serait être trop prétentieux. C'est une lutte. C'est une définition parmi tant d'autres. Et une lutte entre quoi et quoi? C'est une lutte permanente, donc elle dure dans le temps, entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée et le désir de maintenir la simplicité de l'expression. Et en vérité, c'est ce qui caractérise un enseignant de langue, finalement. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais écoutez, je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la démarche en méthodologie. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit de manière linéaire. Mais parfois, pour permettre à mes apprenants, à mes élèves de mieux comprendre la chose, je suis obligé de distribuer spatialement, tout simplement, mon texte. Et en distribuant spatialement, voilà ce que je vais avoir. Je vais procéder par niveau. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le langage est une lutte permanente. Et là, comme vous l'avez constaté, c'est ce qu'avait fait déjà M. Aït-Rassi hier, il a utilisé différentes couleurs. Ici, par exemple, j'ai encadré le langage. Pour quelle raison? Parce que c'est mon thème. Tout ce que je veux dire sur le langage, c'est le rêve, c'est le propos. Mais là, ce qui m'intéresse aussi, c'est le mot lutte. Je suis en train de relever les termes clés ou les mots-clés. Le langage est une lutte permanente. L'adjectif qualificatif, donc dans la durée. Bien, et là, vous le constatez, j'ai préféré centrer la préposition. Mais ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que j'ai cette manière de procéder? Parce que pour lutter, combien est-ce qu'il faut être? Il faut être au moins deux. Même si vous luttez avec vous-même, vous êtes deux, c'est vous et vous-même, vous voyez? Et c'est cette idée de dualité que nous allons retrouver et qui existe là dans le texte lui-même. Entre, cela signifie qu'il y a un premier espace, il y a un autre espace. Donc il y a l'idée de dualité qui est là. Le troisième niveau, entre quoi et quoi? Le besoin d'exprimer la complexité de la pensée, et ensuite j'ai la conjonction. S'il y a une conjonction de coordination, elle va coordonner également entre deux éléments. Donc, quel est le premier élément? C'est le besoin. Le deuxième élément, quel est-il? C'est le désir. Vous voyez? Et ce que vous constatez, cette dualité, nous la retrouvons ici. Pour quelle raison? Et c'est pour cela que nous avons utilisé les couleurs. Le besoin, le désir, exprimer, maintenir, complexité, simplicité, pensée et expression. Vous voyez, en fait, c'est l'équation que nous sommes tenus de résoudre. C'était juste très rapidement au passage. Il y a une chose aussi que vous devez respecter en tant qu'enseignant.